السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، حياكم الله جميعا ومساكم الله عز وجل بالخير. En cette soirée du samedi 10 Jumada 2429, c'est-à-dire vos dars de personnalité de la musulmane. Nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, au chapitre son comportement vis-à-vis de ses amis et de ses sœurs en religion. Son comportement vis-à-vis de ses amis et de ses sœurs en religion. On avait cité le chapitre 9, le 9e chapitre, pourtant, où le messager d'Allah, alayhi salatu salam, a juré par Allah. Non seulement il a dit, mais il a juré, il a dit, par celui qui détient mon âme en sa main, c'est-à-dire par Allah, par celui qui détient mon âme en sa main, par Allah, vous n'accéderez au paradis que lorsque vous acquérez réellement la foi. Que personne ne rentrera au paradis pas acquis réellement la foi. Il faut que la foi soit vraiment rentrée dans son cœur, pour qu'il puisse accéder au paradis. Il se réalisera que lorsque vous témoignerez de l'affection des uns envers les autres. C'est-à-dire que tant que nous les musulmans, on ne s'aime pas entre nous, on n'a pas la foi qui nous permet de rentrer au paradis. On n'a pas acquis la foi parfaite. On a la foi qui, certes, si on meurt ainsi, nous permettra de rentrer au paradis, mais pas directement. Il est possible que tu passes par l'enfer des années ou des millions d'années, je ne sais pas combien. Sauf si Allah Azza wa Jal, laisse, pardonne, je puis dire, pardonne, et dans l'accomplissement, vous permet de manifester votre affection les uns envers les autres, qui permettra, de manifester votre affection. C'est très simple. C'est quoi il a dit? Échangez fréquemment les salutations. On avait montré comment les salaf, radiyallahu ta'ala anhum, comment ils faisaient et ils appliquaient ce que leur enseignait le messager d'Allah, qui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que quand deux musulmans sont séparés par un arbre ou bien un rocher, un caillou comme ça, un grand caillou, une petite montagne, un petit mont, il a dit, s'ils se rencontrent encore, après l'arbre, après le mont, ils doivent se saluer. Le titre d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, quatrièmement, la musulmane ne rompt jamais avec ses sœurs. La musulmane ne rompt jamais avec ses sœurs. Alhamdulillah. Une musulmane ayant une connaissance suffisante de sa religion sait que les sources mêmes qui ont recommandé la fraternité et l'amour pour Allah Azza wa Jal ont interdit d'autre part la rupture des liens et la haine entre les croyants. Ces sources mêmes affirment aussi que les erreurs accidentelles ne sauraient séparer deux croyants qui s'entraînent sincèrement pour Allah, car une telle relation est censée être solide et profonde au point qu'aucune inconvénance ne parvient à la rompre. Donc, ce que veut dire ici l'auteur, c'est que
quand il y a vraiment l'amour en Allah entre deux personnes, même s'il y a une erreur accidentelle, cette erreur ne pourra pas séparer entre ces deux personnes qui se sont aimées. Car la personne qui a fait du tort va demander le pardon et la personne à qui on a fait tort va pardonner même si on ne va pas lui demander pardon. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de plus solide. Il y a quoi? Il y a l'amour en Allah qui a dépassé l'amour de mon nefs, l'amour de ma personnalité, qui a dépassé et surpassé mon orgueil, ma vanité. Il y a l'amour en Allah qui est plus important. Il arrive cependant qu'une femme succombe à sa faiblesse humaine et se laisse emporter par la colère à l'encontre de sa sœur en Allah Azzawajal. Il arrive même que cette colère la pousse à offenser sa sœur, entraînant ainsi la rupture entre les deux. Dans ce cas, elle doit se rappeler que la durée de cette rupture ne doit dépasser 3 jours. Subhanallah al-Azim. Sachant que la nature humaine est susceptible de céder à de tels emportements et que juste après la mésentente, la réconciliation reste difficile, l'islam a accordé cette durée de 3 jours pour un renouement dans le calme et la sérénité. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas permis à un musulman de rompre avec son frère en religion plus de 3 jours, au point où, lorsqu'ils se rencontrent, chacun d'eux se détourne de l'autre. Ensuite il a dit: le meilleur des deux est celui qui commence par saluer l'autre. Hadith rapporté par Bukhari Muslim. Voir Sharh Sunnah, volume 18, volume 13, page 100. Donc, il est naturel et il est possible, et ça arrive, que, emporté par la colère et sous l'emprise de la colère, une sœur ou bien même un frère, qu'est-ce qui lui arrive? Il succombe à sa faiblesse et offense l'autre personne. Il arrive même que il ne va pas lui parler ce jour-là, ou bien il ne va pas lui parler cette heure-là, ou bien il ne va pas lui parler pendant un certain laps de temps. Mais le plus essentiel ici, c'est quoi? C'est que il est interdit de dépasser 3 jours. Il est interdit de dépasser 3 jours. Pourquoi l'islam m'a donné un 3 jours? Parce que Allah Azza wa Jalla qui nous a créés, c'est que des fois c'est difficile de réconcilier sur le champ. Des fois on est tellement blessé que on peut pas excuser sur le champ. On doit attendre un peu que Shaitan parte et s'en aille et me laisse un peu seul et me laisse le temps de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, de dire astaghfirullah et de lire un peu, de faire un peu des invocations pour que mon cœur s'apaise de nouveau. C'est pour ça que l'islam t'a donné 3 jours. Tu as 3 jours devant toi, pour essayer de faire le maximum d'apaiser ton cœur et de trouver des excuses pour celui ou celle qui vient de t'offenser. Rappelons qu'à l'instar de tous les textes législatifs à portée générale, le terme musulman inclut la femme. Quand vous m'avez entendu dire ou bien lire le hadith qui dit il n'est pas permis à 2 musulmans, ça veut dire aussi à 2 musulmanes. À chaque fois que le mot musulman vient dans le Coran ou bien la Sunna, la musulmane rentre dans le musulman. Elle aussi, elle est impliquée, si je puis dire. Elle est considérée, elle est ma'niya. Il y a un mot mieux que celui-là je n'ai pas trouvé. Donc une vraie, elle est visée aussi, voilà le mot que je cherchais, elle est visée. Donc une vraie musulmane ne doit pas persister à prolonger la rupture entre elle et sa sœur. Elle ne doit pas persister à prolonger la rupture entre elle et sa sœur, quelles que soient les raisons ou les conséquences de cette rupture. Elle doit plutôt manifester son désir de réconciliation en prenant l'initiative de lui adresser ses salutations. Car elle sait quoi? Elle sait qu'elle aura un grand mérite demain devant Allah Azza wa Jal en agissant de la sorte. Quand quelqu'un
Quand quelqu'un, naam, s'est disputé avec son frère, et ensuite, c'est lui qui revient le premier de saluer, ce n'est pas parce que mon frère est mieux que moi, ou là il a plus de piété que moi, ou là il est plus fort que moi. Non, je l'ai fait pour Allah Azza wa Jal. Ça veut dire que moi, qui suis venu le premier vers toi, j'ai plus de piété que toi. C'est le contraire maintenant. C'est moi qui ai plus de piété que toi. C'est moi qui aime Allah Ta'ala plus que toi. Car Allah Ta'ala a ordonné et nous a montré qu'il aimait celui qui faisait le premier pas. Donc, ayant fait le premier pas, ça veut dire chez Allah Azza wa Jal, je suis mieux que toi. Ou à la rigueur, ça veut dire j'escompte quoi? La grande récompense demain quand je rencontrerai Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que toutes les personnes qui se disputent et qui ne peuvent pas faire le premier pas pour réconcilier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que car elles n'ont pas mis entre leurs yeux la récompense qui les attend demain devant Allah Azza wa Jal. En d'autres termes, toute personne qui aime Allah Azza wa Jal et veut de lui la récompense, elle fait le premier pas et pardonne. Elle fait le premier pas et pardonne. Pourquoi? Parce que ne pas pardonner, en fin de compte, ne pas pardonner, c'est au profit de qui? C'est au profit de qui? Ici, il vient de dire que la grande récompense attendra celui qui pardonnera et qui fera ce premier pas pour Allah Azza wa Jal. Si c'est pour moi, c'est difficile de faire le premier pas. On a le shaitan, on a la vanité, on a... Comment? Là, il oublie tout. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je fais cette chose pour Allah Azza wa Jal. J'attends la récompense de lui, c'est tout. Non, ça ne m'intéresse pas ce que vont dire les gens, ou bien ce que va dire la personne avec laquelle je me suis disputé. Ensuite, il a dit ici, on rapporte à ce sujet, que le messager d'Allah a dit, il n'est permis à personne de rompre avec un croyant plus de 3 jours. Une fois ces 3 jours passés, il doit aller à sa rencontre et le saluer. Si celui-ci répond à son salut, ils se partageront la récompense d'Allah. Si par contre l'autre ne répond pas, il sera disculpé du péché de la rupture. Non. Quand tu fais le premier geste et tu demandes le pardon, ou bien on te pardonne ou bien on ne te pardonne pas. Si on te pardonne, alhamdoulilah, les deux, vous avez gagné dans cette vie et vous gagnerez dans l'au-delà. Si on ne te pardonne pas, tu as fait ce qu'il fallait faire devant Allah Azza wa Jal. Je voudrais faire ici une petite remarque. Le hadith ici, il a dit rapporté par Bukhari dans Adab al-Mufrad, volume 1, son sens est vrai. Son sens est vrai. Ça veut dire que quand quelqu'un s'oublie et oublie son nefs, et il met la récompense d'Allah Azza wa Jal qui l'attend entre les yeux, il fait le premier pas et il ne donne pas d'importance à sa propre personnalité. Pourquoi? Parce qu'il s'oublie. Regardez le deuxième hadith qui va venir, il est authentique, numéro 404. Dans un autre hadith, la rupture en tant que péché s'aggrave en fonction de sa durée. Il a dit, celui qui rompt avec son frère en religion durant une année sera considéré comme s'il avait fait couler son sang. En religion, durant une année, sera considéré comme s'il avait fait couler son sang. Donc là, ça devient plus grave. C'est-à-dire que celui qui reste une année sans parler avec son frère dans la religion, c'est comme s'il l'avait tué. C'est comme s'il avait fait le crime d'avoir tué cette personne. Ce hadith se trouve dans Bukhari. Adab al-Mufrad, Cheikh Al-Albani a dit Sahih, hadith authentique, numéro 404. Et malgré tout cela, bien sûr, il nous arrive tous que on reste beaucoup de temps à ne pas parler avec des gens, que la faute vienne de nous ou bien des autres. Cela arrive presque à tout le monde. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même est resté combien? Un mois à ne pas parler avec qui? Avec ses femmes et ses épouses lorsqu'elles lui ont demandé la parure, et le hadith est authentique, tout le monde le connaît. Mais des fois, la personne essaye de faire la réconciliation et c'est l'autre côté qui répond par la négative. Des fois la personne essaye de faire ce qu'elle peut, mais c'est l'autre côté qui ne veut pas et qui reste toujours
sur ses positions. Dans ce cas, la personne qui a essayé, Allah Ta'ala sait et a vu dans son cœur qu'elle voulait et que c'est l'autre qui ne veut pas. Dans ce cas, c'est l'autre qui endossera. C'est l'autre qui endossera d'avoir coupé les liens en Allah Azza wa Jal. Il a dit ici, le messager d'Allah a dit, ne rompez pas vos liens de fraternité, ne vous détournez pas les uns des autres, ne soyez pas envieux les uns vis-à-vis des autres, soyez plutôt frères, comme Allah vous l'a ordonné. Hadith rapporté par Muslim. Soyez plutôt frères, comme Allah vous l'a ordonné. Qui est très clair, il a dit, Sourate 3, page 134. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Il a dit, ceux qui dominent le ressentiment et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaiteurs. Je répète, ceux qui dominent le ressentiment et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaiteurs. Ça veut dire que quand tu pardonnes, c'est pas tu pardonnes parce que cette personne est mieux que toi. C'est toi qui as demandé pardon, jamais. Tu as pardonné pour le visage d'Allah. Voilà la différence. Je t'ai pas pardonné parce que peut-être même tu ne mérites pas le pardon. Mais je t'ai pardonné parce que Allah Ta'ala aime les pardonneurs, aime les bienfaiteurs. C'est pour ça que, comme j'ai dit tout à l'heure, quand quelqu'un fait une chose pour Allah, il doit s'oublier. Je vous donne un exemple très simple qui m'est arrivé à moi. Cela fait peut-être, attendez, c'est exactement 1900, ça doit être 1984, si je ne me trompe pas. J'étais à la faculté, j'étais à la faculté d'Alger, j'étudiais la sciences islamiques. J'étais en licence. Il y avait une personne, subhanallah al-azim, qui me détestait beaucoup, sans lui avoir jamais fait de mal. Pourquoi? Parce que cette personne n'aime pas le qamis. N'aime pas le qamis et la barbe. Il y a des gens qui sont comme ça. La personne n'aime pas le qamis et la barbe. Et cette personne était un responsable de la faculté. On devait passer par cette personne dans plusieurs choses. Une fois, j'étais en train de lire comme ça, comment on appelle ça, une petite affiche. Je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé, peut-être il n'y a pas cours ce soir, il n'y a pas ceci. Et cette personne-là, en me voyant ainsi, elle dit quelque chose comme ça. Assieds-toi ou bien sors de cette faculté, je sais pas, quelque chose comme ça. Comme une sorte d'insulte. Comme une sorte, des propos blessants. Je ne me rappelle pas exactement ce qu'elle a dit. Elle a dit des propos blessants. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Tout en méditant la fiche, bien sûr je pensais à ce que m'avait dit la personne. Je suis en train de méditer la fiche, en train de voir ce qui est écrit, bien sûr. Je ne suis pas en train de lire maintenant, mon cœur n'est plus avec moi. Et je me suis rappelé le verset qui dit exactement ce verset. Et je me suis rappelé le deuxième verset qui dit, quand quelqu'un te fait du mal, fais-lui du bien et tu verras que il sera un ami intime. Il y a un verset qui dit comme ça, c'est à peu près son sens. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Il venait juste de me dire des propos très blessants. Je suis allé vers lui et je lui ai tendu ma main et je lui ai dit Jazakallahu khairan, barakallahu fik, asmahli, excuse-moi, etc. Alors que ça venait ni de moi, ni c'était ma faute. C'était lui qui a insulté sans que je lui fasse rien. Ça l'a étonné, normalement je devais moi aussi l'insulter. Mais je lui ai tendu ma main, je lui ai dit excuse-moi, et Jazakallahu khairan, et ceci même, depuis ce jour-là, pour vous dire, depuis ce jour-là, cette personne est devenue une amie intime à moi. Alors que, si je l'avais insulté, on serait devenus des ennemis, on serait insultés dans les journaux. Il a suffi seulement que je fasse apaiser mon cœur et que je me force. Je ne l'ai pas fait en voulant. Je me suis forcé pour appliquer le verset. Je lui ai tendu la main, je lui ai dit tu m'excuses, jazakallahu khairan, barakallahu fik, et comme ça, subhanallah al-azim, il n'a rien trouvé à dire. Depuis ce jour, on est devenus des amis intimes. Je profite pour dire aussi, si jamais il y a une personne à qui j'ai fait du mal, vous tous, mes frères et mes sœurs, soit en le voulant, soit sans que je le veuille. Et je ne crois pas que je puisse faire du mal à quelqu'un en le voulant. Des fois, sans le vouloir, je fais du mal. Sans le vouloir. Si jamais il y a une personne à qui j'ai fait du mal, qu'elle me pardonne. Qu'elle me pardonne dans cette vie avant que ça soit difficile, Inch'Allah Azza wa Jal, où il y aura
il n'y aura pas quoi? Il n'y aura pas de pardon. Ce jour-là, c'est les hasanat et les sayyi'at. Naam. Toute personne, si jamais je lui ai fait du mal, et sûrement j'ai dû faire du mal, naam, sûrement j'ai dû faire du mal, je sais qu'il y a certaines personnes auxquelles j'ai fait du mal sans le vouloir. Allah est témoin que c'est sans le vouloir. Naam. Maintenant, je demande pardon à cette personne, à ces personnes, naam, aujourd'hui, avant que ça ne soit trop tard. Naam. Et laissez-moi vous dire que vous tous et toutes, je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala est témoin. Allah ta'ala est témoin, naam, que je souffre même, naam, de certaines personnes, naam, qui, enfin, c'est pas la peine d'aller loin, Inch'Allah. Je préfère m'arrêter ici. Il a dit, pardon, il a dit. Je n'ai pas terminé. Naam, je n'ai pas terminé. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, méfiez-vous de la conjecture, car la conjecture est le propos le plus mensonger. Ne soyez pas indiscret, n'espionnez pas, ne rivalisez pas, ne soyez pas envieux les uns vis-à-vis des autres, ne soyez pas haineux les uns vis-à-vis des autres, ne vous détournez pas les uns des autres, soyez plutôt frères, ô serviteurs d'Allah. Rapporté par Bukhari et Muslim. Non. Ensuite il a dit, ne soyez pas envieux les uns vis-à-vis des autres, ne renchérissez pas pour pousser les autres à l'achat. Ne soyez pas haineux les uns vis-à-vis des autres, ne vous détournez pas les uns des autres, que l'un d'entre vous ne supplante pas son frère en proposant au client de celui-ci la vente de la même marchandise à un prix plus bas. Regardez, quand quelqu'un est en train de vendre une chose, supposons qu'une personne soit en train de vendre, par exemple, disons, un laptop. Naam. Elle dit à une autre personne, je vends ce laptop pour 100, par exemple, 100 euros. Naam. Il m'est interdit de dire à la personne qui veut acheter ce laptop, ne l'achète pas et achète le mien, je te le vends seulement à combien? À 50. Subhanallah al-Azim, c'est interdit en islam. Il faudrait que j'attende que la personne elle-même décide de ne pas acheter. Si elle ne veut pas acheter, je lui propose, je lui dis, tu veux pas acheter celui-là à 100? D'accord, alors j'ai celui-là si tu le veux à 50. Mais tant que la personne n'a pas encore donné son refus, elle est en train de penser, elle achète pas, il m'est interdit. Il m'est interdit de quoi? De lui dire, ou bien de lui dire, par exemple, j'ai telle chose à vendre. Naam, je dois me taire jusqu'à ce qu'elle se termine. Naam. En méditant ces traditions recommandant l'affection, la fraternité, l'entraide et l'altruisme, une musulmane aux sentiments raffinés par l'islam ne saurait nourrir une haine à l'encontre de sa sœur en religion ou bien rompre avec elle. Une musulmane vertueuse ne s'abaisse jamais à un tel niveau, car il n'y a que la femme à mentalité complexée et à l'esprit rigide qui s'enferme dans ses sentiments pleins de haine et de rancune. À cette catégorie de gens au cœur pétrifié et aux esprits rigides, à ces gens qui se sont égarés, se sont refusés à la tolérance prônée par l'islam, en persistant à rompre les liens de fraternité avec les autres croyants, un sort horrible est réservé dans la vie présente et dans la vie future. Naam. Le messager d'Allah a dit, on ouvre les portes du paradis chaque lundi et chaque jeudi. Et on pardonne à toute personne n'associant aucun être à Allah. Excepté qui? Excepté un homme en discorde avec son frère. Ça rentre aussi une sœur en discorde avec une sœur. Non, ça rentre. À leur sujet, jusqu'à ce qu'elles se réconcilient. Accorder un délai à ces deux personnes jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. 3 fois. Accorder un délai à ces deux personnes jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Par Bukhari dans Adab Mufrad. Donc, naam, quand deux personnes ne se parlent pas dans la religion, chaque lundi, chaque jeudi, ils font passer quoi? Ils font passer le mérite d'être pardonnés. Car Allah Ta'ala pardonne chaque lundi et chaque jeudi à tout croyant, sauf aux deux personnes qui ne se parlent pas. Il dit, laissez ces deux-là de côté, jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. 5e, vous écrivez, elle est indulgente envers elle. Elle est indulgente envers elle. Une seconde, Inch'Allah. Une seconde.
Cinquièmement, elle est indulgente envers elle. Elle, c'est qui? C'est-à-dire envers ses sœurs. Envers ses sœurs. Non. La vraie musulmane est tolérante à l'égard de ses amis et ses sœurs en religion. Elle n'éprouve à leur rencontre ni rancune ni haine. Quand l'une de ses sœurs la contrarie, elle retient sa colère et fait preuve d'indulgence de la manière la plus naturelle et la plus spontanée. Dans sa réaction indulgente, elle ne doit ressentir ni honte ni humiliation. Elle y voit plutôt un acte de haute bienfaisance, l'ihsan, qu'Allah apprécie et rapproche ceux qui s'appliquent à l'observer. Donc quand quelqu'un fait le premier pas pour réconcilier, il ne doit pas se dire que je suis humilié, mais il doit mettre entre ses yeux que l'amour d'Allah est plus important que l'amour de sa propre personne. Que Allah Ta'ala m'aime est plus important que je m'aime moi, et que les gens disent de moi, il est ceci, il est cela. Tout cela ne m'intéresse pas devant ce qui m'attend devant Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne m'a créé que pour lui obéir. Lorsque Allah Ta'ala a dit ce qui domine le ressentiment et pardonne à autrui, car Allah aime les bienfaiteurs, ce verset nous enseigne qu'il ne suffit pas de contenir son ressentiment, mais qu'il faut manifester son indulgence et son pardon. Naam, c'est mieux que quoi? Seulement se retenir. Mais est-ce que vous m'entendez? Sinon je répète. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Une musulmane qui a atteint le degré de haute bienfaisance, l'ihsan, ne laisse pas le ressentiment s'installer en son cœur. Dès qu'une contrariété provoque sa colère, elle s'empresse de pardonner avec mansuétude. Ainsi, qu'est-ce qu'elle ressent? Quand une personne pardonne pour Allah, vous savez ce qu'elle ressent? Essayez-le et donnez-moi la réponse. Si quelqu'un vous a fait du mal, pardonnez-lui pour Allah. Et dites-lui, je vous ai pardonné pour Allah. Et dites-moi, si vous l'avez fait pour Allah Azza wa Jal, qu'est-ce que vous allez sentir dans votre cœur? Je jure par Allah le Tout-Puissant que vous allez sentir un grand bonheur qui va descendre dans votre cœur. Pourquoi? Vous avez chassé l'égoïsme, vous avez chassé le shaitan, vous avez chassé quoi? La quiétude, la sérénité. D'ailleurs l'auteur le dit, la quiétude et le bonheur emplirent son âme. Il est certes difficile de contenir son ressentiment dans certaines situations avec certaines personnes. Naam, il est difficile des fois, on entend des choses, on nous apprend des choses, naam, il est difficile des fois de se contenir. Naam, cependant la meilleure façon de réagir, c'est le pardon. Car il vaut mieux pardonner et oublier les offenses de l'autre que vivre en portant le fardeau de la rancune à son encontre. Naam, je vous prends comme témoin. Aujourd'hui dans ce salon, je vous prends comme témoin que une sœur, Allah yahdiha, une sœur, Allah yahdiha. Qu'a fait cette sœur? Enfin, une sœur, disons une femme, c'est mieux. Je dis une femme, je dis pas une sœur. Une sœur ne fait pas ça. Car quand je dis une sœur, les gens vont croire que c'est salafia. Non, c'est pas une sœur. Qu'a fait cette sœur? Enfin, qu'a fait cette femme? Non, elle a mis une vidéo sur l'internet, que vous pouvez voir, peut-être rappelez-moi, je vous donne le lien, où il y a une personne, Zama, cette personne c'est moi, ensuite c'est quelqu'un qui chante, comme le rap, comme ça, le rap, et Tchalabi du coup, et Tchalabi, ceci, moi j'ai pas tout entendu avec la musique, là, Koweït pose lui la question et il va te répondre, Tchalabi. J'ai dit, la hawla wa la quwwata illa billah. Le problème est réglé avec qui? Avec cette vidéo. Non, qu'elle reste sur le site, elle ne me gêne pas. Elle ne me gêne pas, Allah, elle ne me gêne pas. Pourquoi? Premièrement, ce n'est pas moi qui suis dans la photo. Dans cette photo, ce n'est pas moi. Et deuxièmement, alhamdoulilah, c'est une preuve que ma da'wa marche. Non, quand j'ai des ennemis comme ça prouve que ma da'wa marche. Maintenant, si j'ai pas d'ennemis, ça veut dire que ma da'wa ne marche pas.
est-ce que les messagers avaient des ennemis ou n'avaient pas? وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من مجرمين. Un adversaire des criminels. Non, si tu n'as pas dans la da'wa des gens qui te contre, ça veut dire que tu n'es pas dans la vraie da'wa. Pourquoi Cheikh al-Islam s'est fait emprisonner? Non. Pourquoi Ibn al-Qayyim on l'a attaché sur un cheval? Pourquoi l'imam Malik on l'a frappé? Pourquoi l'imam Ahmed? Donc je vous prends à témoin que cette personne qui a fait ça, je lui ai pardonné. Je lui ai pardonné, reste seulement qu'elle fasse le pardon, le repentir entre elle et Allah Ta'ala. De mon côté, je lui ai pardonné. Il a dit, acquérir cette qualité morale est certes une tâche difficile, mais pour y parvenir, il suffit de se rappeler que l'indulgence est un comportement qui reflète la noblesse d'esprit et non la faiblesse. Les gens, quand ils pardonnent, ils croient que ça c'est un défaut. Il dit je pardonne pas pour montrer que je suis comme font certains ignorants, je suis un homme, moi je suis un homme, moi rajal je pardonne pas moi. Non, c'est pas ça qui montre la virilité ou là que tu es un homme. Non, mais c'est la piété qui montre. Car si tu étais pieux, tu aurais pardonné. Non, tu aurais pardonné. Le messager d'Allah a dit pour l'indulgence du serviteur, Allah ne lui accorde que plus de considération. Écoutez bien ce qu'a dit le messager d'Allah dans un hadith rapporté par Muslim. Il a dit, quand une personne est indulgente, qu'est-ce qui va se passer? Allah Azza wa Jal va lui accorder plus de considération qu'il en avait. Ensuite il a dit, aucun serviteur ne fait montre de modestie par amour d'Allah sans qu'Allah Azza wa Jal élève son rang. Il n'y a aucune personne à laquelle tu vas pardonner sans que Allah Ta'ala ne te fasse élever un rang. Tu pardonnes à cette personne, Allah Ta'ala va te faire élever. Tu pardonnes l'autre erreur, il va t'élever. L'autre erreur, il va t'élever. L'autre faute, il va t'élever. Et comme ça, il t'élève dans les rangs demain quand tu le rencontres, et il élève ton cœur dans cette vie, ton cœur, il fait descendre bonheur sur bonheur, quiétude sur quiétude, sérénité sur sérénité, et comme ça. Masha'Allah. Donc l'indulgence n'est pas seulement un acte de haute bienfaisance, mais c'est aussi un acte de noblesse, qui accroît la considération du croyant aux yeux d'Allah. D'où le grand honneur à ceux qui font montre de pardon et de tolérance. Ensuite il a dit, la rancœur et la haine ne sauraient trouver leur place dans le cœur de la musulmane, imprégnée des principes de la religion, car elle est consciente de la valeur de l'indulgence et de sa contribution à l'obtention du pardon et de l'agrément d'Allah. Le messager d'Allah a dit, Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit en arabe, Tuftahu abwabul jannah yawm al-ithnayn al-khamis. Non, c'est le hadith que je vous ai lu. Il a dit, chaque lundi, chaque jeudi, les portes du paradis s'ouvrent. Allah Ta'ala pardonne à toute personne qui ne fait pas le shirk, sauf à une personne qui a de la rancune envers son frère. Allah Ta'ala dit, attendez ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Sixièmement, on arrête ici pour passer à vos questions. Sixièmement, elle les rencontre avec un visage radieux. La musulmane, quand elle rencontre les musulmanes, elle les rencontre avec un visage radieux. On passe Inch'Allah Ta'ala aux questions-réponses. On commence Inch'Allah Ta'ala. J'arrête ici, je dis Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu